Bonjour, nous sommes le 20 janvier 2018. Je voulais vous tenir au courant des progrès de notre recherche. Je ne vous parlerai pas du cancer, je le ferai le 11 mars à Saint-Amarin dans le Haut-Rhin, où là je parlerai du chlorite et du dioxyde de chlore, c'est-à-dire de la vraie percée que nous vivons actuellement. Pour le cancer, pour comprendre le cancer, il faut aussi comprendre la biologie. Et pour cela, nous avons depuis des années modélisé la biologie par les lois de la physique. La biologie n'a pas de raison d'être plus compliquée que les phénomènes autres et se résume elle aussi aux lois de physique. Je vous rappelle qu'il y a 4 forces dans la nature, 2 qui touchent le noyau, donc qui n'ont pas grand-chose à voir avec le biologique, qui ne sont pas de la bonne échelle, et au fond, la biologie doit ou peut se résumer aux 2 seules forces qui sont les forces de pression de gravitation d'un côté et les forces électromagnétiques de l'autre. Et le cancer s'explique par un phénomène qui est l'effet Warburg, c'est-à-dire par la combustion incomplète du sucre. Quelle est la raison de cet effet Warburg? Et ça, c'était quelque chose que nous n'avions pas compris, nous étant la communauté scientifique. On savait que les oncogènes pouvaient déclencher l'effet Warburg, mais ça ne représentait pas l'immense majorité des cas. Ce qui a été fait tant à Paris ou à Montréal a été d'expliquer cet effet Warburg par l'augmentation de pression. Je vous rappelle que l'inflammation fait le lit du cancer, l'inflammation étant synonyme d'augmentation de pression osmotique. Donc la question logique derrière était est-ce que l'inflammation cause l'effet Warburg? Comme on sait que l'inflammation est une augmentation de pression osmotique, on a soumis à des cellules, tant françaises que canadiennes, à une augmentation de pression. Et quand on augmente la pression osmotique, on voit l'effet Warburg, c'est-à-dire la combustion incomplète du sucre, l'excrétion de lactate d'un côté, et aussi la glycolyse anaérobique qui se déclenche. Donc, nous avons un phénomène crucial du cancer qui est l'effet Warburg, qui probablement représente l'ensemble de la pathologie cancéreuse, qui est causée par un phénomène physique, qui est l'augmentation de pression. Alors, pour être plus complet, l'augmentation de pression toute seule ne suffit pas à déclencher cet effet Warburg. Et ça, c'est le travail parisien. Il faut qu'il y ait du sucre dans le milieu, c'est-à-dire du glucose. Et ce glucose sert de moyen de transmettre la pression à la mitochondrie et éteint partiellement la mitochondrie. Donc c'est l'augmentation de pression en présence de glucose qui rend compte de l'effet Warburg. Nous sommes en train de comprendre une grande partie de la biologie par l'action de phénomènes extrêmement simples, qu'ils soient électromagnétiques ou de pression. Et ça, c'est le travail sur lequel nous nous attelons en parallèle du traitement du cancer. Merci.